Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai des invités dans différents domaines, mais toujours des domaines qui concernent l'après-ménopause, ménopause, donc des femmes entre 40 et 65 ans. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très particulier que j'ai invité qui s'appelle Florence Moreau. Je l'ai découverte par une amie commune qui s'appelle Laurence Tépien. Vous aurez sa vidéo également sur ma chaîne, qui m'a parlé d'elle et qui m'a dit « Ah, tu devrais aller la voir, c'est une femme très intéressante ». Et ça m'a intriguée parce qu'elle m'a parlé de loyauté familiale. C'est un terme que je n'avais jamais entendu et qui me parlait. Et j'ai dit, ben, je vais contacter Florence. Alors, on a fait d'abord 30 minutes et ensuite, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. J'aimerais vous la présenter. Elle va vous expliquer en fait ce qu'elle fait. Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air et de vous inscrire pour avoir la suite de mes notifications. Voilà. Je passe la parole à Florence. Bonjour Florence. Bonjour Josette et bonjour à toutes. Merci de cette entrevue entre nous, entre femmes, pour échanger sur des pratiques et puis peut-être des pratiques qui se réunissent à un moment donné. Et donc, je me présente, je suis Florence Moreau. Je me définis comme une exploratrice de l'invisible avec des capacités médiumniques qui me permettent d'accompagner les femmes à se libérer de loyauté familiale, de poids d'héritage, de croyances qui les empêchent de rayonner, de briller. Voilà, donc je les accompagne à se libérer de ce qu'elles ne peuvent pas percevoir et qui vient des ancêtres et qu'elles portent avec elles, puisque ça se transmet de génération en génération, le fait de pas voilà, c'est un héritage. Ok, c'est ce que vous appelez passeuse d'âme en fait. Vous avez mis ça sur votre site. Alors, passeuse oui, d'âme et magnétiseuse. Oui, alors c'est un tout, je dirais. Le fait d'être médium, et je fais bien une différence entre médium et voyante, je ne suis pas voyante, je ne prédis pas l'avenir. Ça ne m'intéresse pas, puisque je pars du principe que nous avons tous à gérer, à vivre sa vie et que nous avons tout le potentiel pour être acteur de notre vie. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe avant, dans le passé, de trouver la cause de votre difficulté, du blocage du moment, puisque j'ai la possibilité de lire dans l'inconscient toutes vos petites phrases négatives, je les perçois. Voilà, donc on ne peut rien me cacher. Et c'est très intéressant puisque ces petites phrases de l'inconscient véhiculent des messages à votre insu. Donc, c'est aller libérer cela. Et c'est avec mes capacités de rentrer en relation avec votre inconscient, mais aussi avec les défunts, toutes les générations, vos parents, grands-parents, un peu avant, de communiquer avec eux, de voir ce qui n'a pas été libéré pour eux-mêmes et ce que vous portez qui perdure dans le temps. Quand je dis passeuse d'âme, c'est que s'il y a un deuil qui n'a pas été fait, j'accompagne la personne à aller dans la lumière. Voilà, la suivre et puis faire tout ce travail de deuil parce que la plupart du temps, on veut maintenir le défunt à côté de nous, hein, consciemment et inconsciemment, ça peut arriver. Ils ne veulent pas partir, ils ne trouvent pas le chemin, ok, hein, et donc moi je les guide et je les accompagne de l'autre côté du voile. J'aimerais juste rebondir là-dessus parce que je trouve très intéressant ce que vous dites là, parce que moi j'ai fait le travail avec mon père à l'époque, mais c'est vrai que beaucoup de gens, ils n'ont pas conscience que le défunt peut rester là. Hein. Est-ce qu'il y a un temps, on sait bien que le temps terrestre et le temps qui n'est pas plus terrestre n'est pas le même, mais en admettant qu'une personne ait
je dis un exemple comme ça que j'invente, son mari qui est décédé il y a 10 ans. Est-ce que vous pouvez encore l'accompagner dans la lumière maintenant? Oui. Il faut savoir que si on est là pour faire un travail, hein, notre âme, notre essence a demandé d'évoluer, de se libérer de notre karma. Si on ne le libère pas, on reproduit les mêmes choses et c'est la loi de la récurrence, hein, dans les vies successives pour ceux qui croient à la réincarnation. Donc, on part avec toutes nos croyances, nos schémas, notre bagage, si on ne l'a pas travaillé, traité, pacifié. Et de l'autre côté, on est avec notre ego. Hein, on continue notre ego. Alors, voilà. Et moi, je peux avoir cette possibilité de communiquer, même 10 ans. Je n'irai pas au-delà de 25 ans. Voilà. Après, il y a autre chose qui se passe. Mais 10 ans, oui, je peux. Et puis, voilà. Donc, c'est possible. Okay. C'est intéressant. J'imagine bien qu'on n'est pas passeuse d'âme à l'âge de 20 ans ou 15 ans, donc on fait quelque chose avant et la vie nous amène sur différents chemins. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là et quel est votre parcours en fait professionnel? Alors, donc la première vie, je dirais, j'étais comptable. Voilà, j'ai passé 20 ans en tant que comptable, puisque injonction familiale, moi à la base, petite, je voulais être artiste. Et puis, ça ne s'est pas passé comme j'aurais aimé. Ça fait pareil, effectivement. Et donc, ma mère m'a dit, tu seras comptable. Donc, j'ai suivi, puisque moi, je n'étais pas une enfant rebelle. Hein. Du coup, bon, il y avait une force d'inertie, une force très destructrice dans ma famille qui a fait que je n'ai pas pu contrer cette demande de ma mère. Donc, je m'ai tout tracé, en fait. Oui, c'était les comptes, hein, la comptabilité, c'est aussi la sécurité. Mais si on va voir au-delà du métier et de sa symbolique, ça veut dire de compter les morts. Donc, quelque part, ça venait peut-être sur un autre aspect me dire que j'allais peut-être travailler différemment. Voilà. Donc, j'ai suivi un parcours classique et jusqu'au moment où mon père est décédé, il y a une trentaine d'années à peu près. Et là, je me suis posé la question, mais c'est quoi le sens de la vie? Parce qu'il n'a pas pu aller en retraite, il n'a pas profité. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Et donc voilà, donc j'ai commencé mon travail personnel de libérer, d'aller voir pourquoi j'étais triste, pourquoi je portais toutes ces morts. Voilà, donc j'ai déroulé le fil et puis jusqu'au moment où je me suis posé la question, et c'est vrai que j'accompagne depuis plus d'une quinzaine d'années, je me suis posé la question de changer de métier. Donc j'ai découvert la numérologie. J'ai appris le massage en tant que somatothérapeute, c'est aussi ma première vocation dans le fait du toucher libérateur, de redonner un autre toucher aux femmes qui ont été aussi blessées dans leur corps. Voilà, donc j'ai massé une quinzaine d'années et puis au cours de ma pratique, tout d'un coup, les ancêtres sont venus. Alors, j'ai rien demandé, j'avais rien demandé. Et puis, ça m'est tombé dessus, voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que je percevais déjà dans le corps, hein, mais les ancêtres... Et puis, je me suis fait accompagner parce que moi, j'aime bien être... je suis assez cartésienne, hein, donc je voulais
je me suis fait accompagner par un magnétiseur qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Voilà. Donc, je me suis fait superviser parce que pour moi, c'était important de ne pas faire n'importe quoi, surtout avec ces mondes-là. Oui. Voilà. Donc, Ouais. tout un parcours qui m'amène aujourd'hui à être de plus en plus vrai et puis de permettre à des femmes de 45 ans, 55 ans, de lâcher tout un vécu, tout un rôle qu'elles se sont donné, qu'on leur a donné, imposé consciemment et inconsciemment, et de les libérer de tout cela pour qu'elles trouvent leur être, trouver leur authenticité. En fait, on est bien complémentaires parce que moi, je travaille en préménopause, ménopause, donc je travaille avec les femmes, mais je travaille principalement en nutrithérapie, les complémenter parce que la préménopause est une période très importante parce qu'il y a beaucoup de changements qui se passent en elles, à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a aussi beaucoup de changements extérieurs parce que c'est le moment où les enfants quittent le nid, où les enfants partent de la maison, où il y a peut-être un divorce, une séparation, où là, les femmes commencent à se poser des questions en disant, mais voilà, comme vous avez dit très justement, qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des changements de vie importants. Et puis, c'est peut-être le moment de se prendre en charge, et beaucoup de femmes se prennent en charge, heureusement, que ce soit à l'intérieur de leur corps, de ce qu'elles vivent, mais que ce soit aussi à l'intérieur de leur âme, de leur essence, de pourquoi elles sont venues sur Terre. Et c'est là, je pense, enfin, je pense pas, puisque on a fait plusieurs séances toutes les deux, où vous jouez un rôle important, et vous avez précisé que vous étiez cartésienne, ce qui est pour moi un plus, parce que vous devez aussi faire la part des choses entre ce qu'on vous transmet de là-haut et ce que vous pourriez éventuellement dévier, inventer, entre guillemets. Voilà. Donc, je pense que vous-même devez toujours être aligné pour être dans le juste et de transmettre à la personne qui est en face de vous vraiment ce qu'on vous transmet depuis en haut. J'y travaille, c'est un travail de tous les jours. Voilà, il y a une pratique. Il y a aussi, oui, il y a une pratique quotidienne de yoga méditation, mais il y a aussi une recherche d'un enseignement spirituel, de vraiment être en accord, en congruence entre ce que je dis et ce que je fais. Et pour moi, c'est important parce qu'on voit de tout aussi dans nos métiers. Voilà. Okay. Et je suis très, comment on dit? Comment je vais dire ça? Quand on me parle de quelqu'un ou d'une méthode, je suis, voilà, je respecte, ok, mais je peux sentir que, et après je laisse le libre choix à la personne de faire son expérience ou pas, mais parfois je récupère des gens qui ont été malmenés ou on a ouvert des portes et on n'a pas su les refermer. Voilà. Donc, ça peut être même dangereux, hein, quelquefois, oui. si on se laisse manipuler, entre guillemets, par des gens qui n'ont peut-être pas cette rigueur de travail. Oui, et pour moi, on n'est pas thérapeute, parce que je me suis considère aussi comme thérapeute au bout de 3 jours. Hein? Voilà, au bout d'un week-end. Okay. Ou d'un week-end. Donc, faites preuve, mesdames, de discernement. Vraiment, c'est important. Après, si vous avez à faire l'expérience, c'est OK. Tout est juste. Mais c'est pour ça que c'est important de faire vos propres recherches aussi, de compléter. Voilà, c'est important d'avoir un cadre sécurisant dans toute pratique et de ne pas aller à l'aveugle parce que le message est très beau. C'est vrai qu'il faut aussi se faire confiance et écouter sa petite voix qui nous dit si oui ou non c'est OK. En fait, il y a un ressenti à avoir par rapport à la personne qui est très important. Bien sûr, puisque ce n'est pas le mental, hein, la tête, OK, mais le ressenti, le cœur, et puis voilà, comme vous dites, Josette, cette intuition qui sait, qui dit. Il y a une réponse. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais
Oui. surtout si on est un peu trop cartésien, ce que je suis aussi parfois. Mais je ressens assez vite si la personne c'est OK ou pas. Et je dis à tout le monde, ben, faites la même chose. Il vous faut ressentir ce qu'on vous dit. Et puis si vous trouvez que non, mais c'est pas du tout ça, eh bien laissez tomber. Il faut être en accord avec ce qu'on vous dit. Oui, et parce que le fait d'incarner notre essence sur Terre, hein, c'est tout un chemin, c'est pas comme ça, c'est Mm, des étapes. mm. Après, c'est pas le projet de tout le monde, hein, c'est OK. Mais l'invitation, c'est d'évoluer dans cette vie pour que la prochaine soit nettement meilleure, peut-être. Oui. Ou OK, en tout cas, c'est l'invitation que j'aime de dire j'ai les moyens de changer quelque chose. Je peux, puisque c'est aussi prendre la responsabilité de sa propre vie. Alors, je comprends qu'on vit tous des épreuves, des expériences, mais Mm. arrivant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi et comment retrouver mon pouvoir intérieur. Oui, ça c'est très important, surtout à cette période-là de la vie, parce que beaucoup de femmes se posent beaucoup de questions et c'est vrai, elles ont fait leur travail de mère, d'épouse, et puis après elles se disent, mais après il y a encore une vie, hein. La vie ne Oui, s'arrête pas à 45 ans, hein. Donc il est temps peut-être pour plusieurs personnes de se dire, bah, maintenant je m'accorde du temps pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme, hein. Il faut oui, vraiment être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres, c'est important. oui. Tout à fait. Et nous, les femmes, on est quand même beaucoup dans des loyautés, dans des sacrifices. On fait passer l'autre avant, pardon, on fait passer l'autre avant. Et on se dit, arrive un moment à 60 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce Oui. que j'ai fait pour moi? Mm. Et on a chacun notre parcours, puisqu'on l'a décidé avant, hein, le programme. Mais peut-être qu'arrive un moment, c'est je reviens dans mon âme, qu'est-ce qu'elle a décidé pour moi et qu'est-ce que je peux conscientiser et me réveiller à mon essence, Mm. puisque notre essence, elle a des qualités pures comme l'amour, l'enthousiasme, la sérénité, la joie, dans la clarté. Donc, il y a tout ça à manifester et le monde aujourd'hui en a besoin. Et je pense que les femmes ont un rôle à jouer euh, pour amener ces qualités d'accueil, d'écoute, de respect. Donc, à nous, mesdames, de nettoyer notre schéma croyance pour amener d'autres choses. Le monde en a vraiment besoin, l'humanité en a besoin. Et voilà, je sens que, et moi, voilà, j'ai envie d'aider et de contribuer à cela, que on puisse être en paix, mais déjà en paix intérieure. Une chose dont vous n'avez pas parlé et qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que lorsqu'on fait ce travail-là pour soi, hein, pour nettoyer en fait tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres, parents et grands-parents, ce nettoyage n'est pas que pour nous, on va le Non. transmettre à nos enfants, c'est ça? Ah, oui, vous travaillez sur les deux axes parce que vous travaillez pour la descendance, bien sûr, vos enfants, et c'est important, mais vous travaillez aussi pour votre ascendance. Mm. OK, on nettoie aussi toutes nos lignées et ça Alors ça, peut c'est remonter. intéressant, je trouve, parce qu'on peut voir les choses aussi d'une manière différente en se disant, c'est pas que pour moi que je fais ça, mais parce que dans toutes les familles, il y a eu des problèmes, hein. Une famille qui n'a pas de problème, ça n'existe pas, hein. D'un côté, de l'autre ou des deux, peu importe. Mais on peut se dire aussi, moi j'ai des enfants, je vois un peu les problèmes de mes enfants parce que voilà, mon fils il ressemble beaucoup à mon père, il a un peu ce même comportement, etc., etc. Et vous pouvez vous dire que vous êtes une passeuse en fait. Vous allez faire ce travail vous qui va permettre de faire un nettoyage pour votre enfant qui n'aura pas à le faire en somme, quelque part. Ben, en tout cas, il portera moins, Mm. il portera moins la charge, puisque il faut savoir que nous portons 7 générations. Hein. Waouh. 7 côté papa, 7
de côté maman. Donc, ça fait du monde sur nos épaules. Oui. OK? Donc, l'invitation, c'est de libérer de tout ce poids, de ce qu'on n'a pas conscience, mais surtout aussi de reproduire des mêmes schémas, okay? Les mêmes vies. Hein? On peut être intriqué avec sa grand-mère qui a perdu un enfant, et puis moi-même, j'ai perdu un enfant. Okay? Donc, il y a des récurrences comme ça, il y a des similitudes dans les vies, jusqu'au jour où on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, libérer la tristesse de cet enfant, de cette maman qui n'a pas pu accueillir ses autres enfants. Voilà, donc il y a des similitudes, et regarder avec qui je suis intriquée, avec qui je suis en miroir dans ma généalogie. Hein? Ça peut aussi avec les dates, avec les prénoms. Voilà, il y a plein de choses. Les prénoms, ce n'est pas un hasard, hein, c'est marrant, mais on retrouve beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des recherches justement sur 2 générations, et c'était suffisant, hein, sur les générations de mes parents et de mes grands-parents. Oui, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on peut faire un travail qui est vraiment intéressant. Et j'ai une petite anecdote, ce n'est pas quelqu'un qui est venu chez vous, mais ça s'est passé il y a quelques années, il y a bien une dizaine d'années maintenant. J'ai une amie qui n'a pas été aimée par sa maman. Sa maman a eu 2 enfants, une fille et un garçon, mais elle n'a pas aimé sa fille. Elle présentait toujours que son fils. Quand ils allaient quelque part, elle disait « mon fils » et elle laissait la fille derrière. Et puis cette fille, comme par hasard, elle est devenue obèse. Donc, elle a comblé ce manque d'amour maternel. Et elle a fait une recherche par rapport à ça. C'est une fille qui a 60 ans maintenant. Et elle a fait une recherche par rapport à ça et elle savait plus ou moins, mais en fait, elle a un peu creusé le sujet. Sa grand-maman, la mère de sa maman, était une fille-mère, comme on appelait à l'époque. Donc, sa grand-maman, elle est née au début du siècle passé, dans les années 1920. Hein. Donc, vous voyez que ce n'était vraiment pas une époque où il fallait être fille-mère. Et cette grand-maman, elle a eu qu'une fille qui était sa maman, et elle n'a pas aimé sa fille. Parce que ça a été fait qu'elle n'a pas eu de mari, parce que le père était marié, etc. Donc, elle a reproduit ce schéma avec cette amie. Elle n'a pas aimé sa fille. Et cette amie, elle a eu un fils. Donc, elle n'a pas eu ce problème directement. Mais un jour, lorsqu'elle faisait ce travail pour elle, pour comprendre pourquoi sa maman ne l'a pas aimée, elle en a parlé avec son fils. Et son fils avait déjà 2 petites filles. Il a eu 3 filles, lui. Et quand elle lui a parlé de ce problème-là, il lui a dit « Mais maman, tu es en train de reproduire avec mes enfants ?» Et effectivement, elle m'a dit « J'avais beaucoup de peine avec ces filles. » En tout cas, la fille aînée. Donc, elle est inconsciemment, elle reproduisait, mais à une génération plus tard, parce qu'elle n'a eu qu'un fils. Et avec le fils, il n'y a pas eu de problème. Oui, oui. Donc, c'était intéressant. Parfois, ça saute une génération. Hein. Voilà. Donc, nous-mêmes, nous sommes intriqués avec nos grands-mères et nos grands-pères. Okay. Donc, il faut le savoir, hein, vraiment que d'une génération. Et là, elle m'a dit, j'ai pu corriger le tir. J'ai vraiment pris conscience de me dire, mais pourquoi je n'aime pas cette fille? Elle ne m'a rien fait. Mais en fait, je reproduis ce que ma maman a produit sur moi. Voilà. Oui, et ce qui a été produit en amont. Donc, c'est super intéressant. Donc, après, c'est regarder tout cela avec beaucoup d'humilité, beaucoup de pardon aussi, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais l'important, c'est de libérer et vous libérer sur les 2 axes. Et du coup, ça allège l'arbre. Et nos arbres et le monde, je dirais. Hein, oui, bien sûr. Parce que la Terre, elle est chargée de tout ça. Et l'invitation, et je pense que nous, les femmes, on n'est pas... depuis la nuit des temps, hein, on a quand même beaucoup souffert et on porte beaucoup. Nos places ne sont pas acquises. Hein, on a vénéré l'homme. Hein, oui. Dans les fratries, il fallait un garçon en premier.
Si ça arrivait, si ça arrivait que ça soit une fille, c'était compliqué pour elle, on la voyait pas. Voilà, il y a tout ça à libérer, toutes ces croyances collectives, toutes les guerres nous marquent encore aujourd'hui. Voilà, et c'est libérer tout ça, tout ce karma collectif pour qu'on puisse arriver à un moment à amener plus de légèreté sur Terre et pour les descendances, hein, les futures générations, que ça soit plus doux, en tout cas plus paisible pour elles. Alors, concrètement, je vais mettre les liens en dessous, donc les gens pourront vous contacter directement, mais comment ça se passe avec vous? Alors, la personne prend rendez-vous, elle peut déjà avoir une séance découverte de un quart d'heure pour qu'elle m'expose une problématique et puis je lui donne 3 recommandations dans ce que déjà je peux percevoir et 3 axes de travail. Elle peut bien sûr ne pas continuer et c'est OK, elle a déjà un support de travail. Et puis si elle veut continuer avec moi, eh bien, je fais des accompagnements de 3, une séance, c'est déjà bien. Si on a déjà travaillé sur soi et qu'on a une thématique à libérer, une séance, ça peut être déjà très bien. Après, j'ai des forfaits de 3, 6 à 10 séances. La personne prend rendez-vous, elle m'explique son sujet, sa problématique, et moi, j'ai des connexions et je sais d'où ça vient ou d'où ça part. Ça peut être, OK, il y a papa qui arrive, c'est la lignée paternelle. Et du coup, eh bien, je défile tout ce qu'on m'envoie comme information, ressenti, images, puisque je travaille beaucoup avec les images, plutôt clairvoyantes. Et voilà. Et moi, je pose des questions. Je parle aux défunts. Okay, je fais parler la personne pour qu'il y ait aussi une libération, parce que je ne suis pas la seule à travailler, hein. Je fais participer et j'ai besoin de l'accord de la personne, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Puis c'est aussi en fonction de là où en est la personne. Moi, je ne force rien. C'est là où, dans le temps présent, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qu'on peut libérer et où en est la personne, si elle est prête ou pas, parce que l'ego peut s'en mêler, le mental, hein. Il y a des résistances, elles sont OK. Donc, je force rien, je fais en fonction du besoin de la personne sur le moment. Donc, je communique avec les défunts. S'il y a besoin de faire passer, eh ben, je les aide. Et puis, travailler à défaire tout cet ego qui reste. L'ego est utile, mais quand il prend toute la place, c'est pas sa place. OK? Donc, on le met à l'arrière pour permettre à la personne d'être en contact avec elle-même, avec plutôt de la légèreté, de la sérénité. Les femmes qui viennent me voir, elles recherchent de la légèreté et puis de la sérénité. Hein? Donc, je vais voir la cause de leurs difficultés et puis cette libération au niveau des défunts. Et puis, je fais répéter des phrases. Il y a beaucoup d'émotionnel, parfois, pour lâcher toutes les émotions refoulées, hein, parce que nous, on s'est porté, hein, on s'est gardé. Mais lâcher. Lâcher, c'est autre chose. Donc, ça se fait progressivement avec beaucoup de douceur, voilà. Et douceur ne veut pas dire que le travail ne se fait pas, mais j'ai pris par principe d'amener de la douceur parce que de mon travail personnel, j'ai été au clash, j'étais la guerrière, hein, et j'ai dit, mais parfois on peut amener de la douceur dans ce travail de libération. C'est ça qui me plaît aussi. Donc, voilà comment je travaille. Donc, c'est au cas par cas, c'est personnalisé en fonction de ce que je sens et de ce que je déroule.
C'est vrai que cette séance découverte est très intéressante déjà pour vous découvrir. Bon, avec ce type de vidéo, je fais découvrir des gens, hein. Donc, notre discussion, c'est aussi pour que les gens qui vont nous suivre sur ma chaîne YouTube, ils vont dire, ah bah oui, elle me plaît bien, Florence, ça me parle, j'ai envie d'aller plus loin. C'est déjà pour ça. Mais c'est vrai que la séance découverte, c'est toujours intéressant de parler en one-to-one avec la personne et d'expliquer ses problèmes, ce qu'on ne va pas faire ici, bien sûr. J'ai pris moi-même cette séance, ensuite j'ai pris 1 heure et après j'ai repris des heures parce qu'effectivement, je trouve intéressant de pouvoir aller plus loin. Maintenant, si vous désirez découvrir Florence, eh bien, vous aurez tout en barre d'infos, vous aurez le lien direct et vous pourrez directement vous connecter chez elle pour prendre son quart d'heure de découverte. Et puis, je vous souhaite à toutes, je dis au féminin parce que c'est généralement les femmes qui me suivent, eh bien, bonne découverte. Et puis, j'espère que elle vous apportera beaucoup. Moi, j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi parce que je suis thérapeute depuis très longtemps et j'avais découvert déjà beaucoup de choses dans ma famille. Mais malgré tout, il y a des choses que je n'avais pas fait le lien. Et lorsque parfois elle me parlait de ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue, mais elle a dit des phrases que à la fin j'ai dit, mais ça c'est moi qui peux le dire. Parce que ça résonnait tellement avec moi que j'ai compris plein de choses. Voilà. Et c'est sûr que ma grand-mère, on m'en a parlé, mais elle est décédée 1 année avant ma naissance. Mais, et comme par hasard, je porte son prénom en 2e prénom. C'est peut-être pas un hasard non plus. Non. Donc, c'est vrai que ma grand-mère était un peu une guerrière et que je la ressens beaucoup au travers de mon père aussi, qui avait un peu la même lignée, mais elle, c'est une femme et j'ai compris quand même beaucoup de choses. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes une bonne découverte, une belle découverte en tout cas, la découverte la plus belle, qui est la découverte de soi-même. Et maintenant, avant de nous quitter, Florence, est-ce que vous avez un message à nous partager? Eh bien, déjà, merci Josette pour ce partage. Et puis pour toutes les femmes qui ne savent pas par où commencer, qui s'interrogent peut-être sur leur vie, sur pourquoi elles sont là et comment elles veulent contribuer, eh bien, commencez à vous découvrir par différentes techniques, par celle de Josette ou par la mienne, mais vraiment osez être vous-même. C'est hyper important au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas remettre le tort sur l'autre. Nous sommes grandes, ok, nous sommes des adultes, souvent des adolescents. Des adolescentes qui sont blessées, et c'est d'aller voir toutes ces parties de nous qui nous font encore souffrir, qui ont besoin d'être révélées, apaisées pour être vraiment la femme que vous voulez être au plus profond de vous. Et nous avons besoin de ce féminin pour amener de la paix sur terre. Et je pense que ça va passer par les femmes. Alors, prenez ce chemin de vous découvrir, d'ouvrir votre conscience, d'arrêter de passer à côté de vous et de votre vie. La vie est faite, est bonne. La vie est bonne. Et on nous fait croire autre chose parce comment on a été éduqué aussi, hein, par la religion, parfois par plein de préceptes comme ça, et c'est de se défaire de tout ce carcan. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de le faire avec toutes ces techniques. Nous avons cette chance. Nos ancêtres n'ont pas eu cette chance. C'est notre responsabilité de le faire pour eux, hein, et pour notre descendance. Donc, choisissez-vous et osez vous découvrir. Voilà le message. Merci. Alors, merci pour ce message et puis merci pour cette interview que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous. Je vous dis à bientôt parce que nous, on a bientôt rendez-vous. Et pour les personnes qui me suivent, encore une fois, je vous demande de mettre un petit pouce si vous avez bien aimé cette discussion entre Florence et moi et de vous inscrire, de vous abonner. Comme ça, vous aurez le suivi de mes vidéos. Alors, je vous dis à tout bientôt. Merci. Merci.